Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur l'inspecteur, Mesdames et Messieurs. Je suis moi-même donc députée de la circonscription de Sarlat, 4e circonscription de la Dordogne. Je suis très heureuse et particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui, puisque en général, le mercredi, je suis retenue à Paris, à l'Assemblée nationale, mais c'est la suspension des travaux cette semaine. Je connais beaucoup d'entre vous, puisque j'ai moi-même, en tant qu'enseignante spécialisée et formatrice, été très impliquée dans le handicap, en particulier le handicap mental. J'ai travaillé 1 an à la Fondation de Selve, où c'est à cet endroit que j'ai obtenu d'ailleurs ma certification d'enseignante spécialisée. Et ensuite, j'ai travaillé à Coulommiers-Chamiers, au complexe médico-social, qui comportait à la fois un IME, un ITEP et un CESAD. J'étais coordinatrice d'unité d'enseignement. J'ai participé aussi aux côtés de Marc Boucharel et de Claude Lagrange à certaines formations, des AVS et de formation continue des enseignants et formation initiale. Alors aujourd'hui, c'est un grand enjeu. Effectivement, la France doit faire des progrès en matière d'école inclusive. Moi, je m'étais orientée assez tard vers l'éducation, l'enseignement spécialisé, après la loi 2005, parce que je me rendais compte qu'en tant qu'enseignante, en commençant à accueillir dans ma classe des enfants qui étaient en situation de handicap, je n'avais pas tous les moyens de répondre à leurs besoins. Et mon ambition, c'était justement de pouvoir me former pour continuer à mieux accompagner les enseignants qui, dans des classes ordinaires, reçoivent des enfants en situation de handicap. Alors mon parcours m'a permis de mesurer toutes les difficultés que l'on peut rencontrer à la fois en établissement médico-social et en école ordinaire. Toutes les difficultés d'accompagner les enfants. Et je trouve vraiment passionnant le challenge qu'on se donne aujourd'hui et d'essayer de regarder jusqu'où il est possible d'aller vers cette inclusion. C'est un souhait de tous et j'aimerais beaucoup qu'on y arrive. Alors déjà, quand j'étais coordinatrice d'unité d'enseignement, je militais pour que nous ayons des unités délocalisées. Dans les collèges, par exemple, j'avais mis en place, avec la direction d'établissement, une présence d'éducateurs au collège Montaigne de Périgueux pour pouvoir scolariser des adolescents d'ITEP qui avaient besoin de respirer dans la journée, même s'ils avaient les capacités de suivre une classe, ils n'avaient pas la capacité de les suivre en continu. C'était une expérience intéressante. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Vous savez que le gouvernement a un plan très ambitieux. Moi, j'ai entendu Madame Cluzel récemment défendre donc l'idée d'aller vers une société inclusive et une école inclusive. Je me suis dit, waouh, elle a vraiment beaucoup d'ambition. Est-ce qu'elle va mettre vraiment les moyens nécessaires? Est-ce qu'on va y arriver? C'est un pari, c'est très important. Donc, vous êtes là, vous les acteurs, qui vont permettre peut-être de réussir ce pari. Et donc, je compte sur vous. Voilà.